Bienvenue dans ce 18e jour de Lettermus. Aujourd'hui, je te montre comment faire 7 étiquettes cadeaux, donc avec des styles de lettres différents. C'est vraiment un exercice de créativité, d'inspiration que j'adore donner à mes élèves. Ouais, c'est un jingle à la bouche, parce que j'ai pas de budget. Niveau matériel, tu vas avoir besoin d'étiquettes cadeaux. Celles-ci viennent de chez Action. C'est un lot où il y a 3 couleurs. Tu as blanc, craft et noir. Ça coûte vraiment très peu cher. Si t'en as pas, tu peux juste prendre un papier un petit peu épais et le découper. T'as pas besoin de faire des découpes hyper compliquées, mais juste un rectangle avec un trou, ça fait déjà une très belle étiquette cadeau. De quoi crayonner et faire des erreurs. Et là, on va avoir besoin de stylos fins de couleurs. Donc là, c'est vraiment les couleurs qui vont compter. Moi, j'ai pris des Uni Emote. Et l'avantage de cela, c'est que les gammes colorées qu'ils font sont déjà archi cool. Tu peux difficilement te tromper si tu décides de choisir la gamme. Ce que je recommande, peu importe la marque, c'est d'en avoir 4 et d'avoir 2 univers de couleurs. Donc moi, plutôt rouge-rose et plutôt bleu, avec un foncé et un clair. Et comme ça, en fait, je vais faire un jeu entre cette partie, et je vais essayer d'alterner au maximum. Je vais commencer par crayonner mon prénom. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un style très différent d'une lettre à l'autre. Donc déjà, je sais que mon prénom, il va être à peu près entre ces deux portées. Hop, de là à peu près, quoi. Et je vais le construire progressivement. On veut vraiment brainstormer en fait. Cet exercice, c'est vraiment un exercice de style parce qu'on va essayer de chercher des trucs qui sont hyper diversifiés. Donc je vais essayer déjà d'alterner d'une lettre à l'autre. Je ne vais pas avoir plusieurs lettres de suite qui sont dans la même ambiance. Donc là, par exemple, si j'ai une grosse lettre bâton, je vais aller dans quelque chose de plus fluide, genre une cursive. De la même manière, si j'ai une grosse lettre, je vais avoir quelque chose d'un peu plus petit. Et on va essayer de faire ce jeu où on se dit un peu 1 sur 2. Et là, je cherche. Donc si tu n'as pas d'inspiration, déjà d'une, tu peux te dire que tu fais que 2 styles différents et que tu alternes une lettre sur 2, ça fonctionne déjà très bien. Et sinon, j'ai plein de vidéos avec des inspirations de style où tu peux venir piocher à droite à gauche ce qui te plaît le plus. L'idée, c'est que tu te dises, chaque lettre, tu les aimes bien. Chaque lettre, tu les chéris comme si tu faisais des petits bijoux, en fait, individuellement. Et donc, j'essaye un peu d'avoir ce truc 1 sur 2. Pour l'instant, j'ai la structure globale et maintenant, je vais venir peaufiner chacune des lettres. J'essaye vraiment de décorer chacune des lettres pour que chaque lettre ait un intérêt visuel. Une fois que j'ai ma trame, je vais légèrement retirer de la matière pour pouvoir repasser sans avoir trop de restes de crayon. Et maintenant, on va vraiment s'amuser à mettre en couleur tout ça. Là, par exemple, je vais faire mon fond dans mon rose clair, tout en laissant un peu un liseré autour de mes petites feuilles parce que comme ça, elles se dessineront un peu plus. Ça fera un truc un petit peu plus graphique. Et donc, je rajoute les détails au fur et à mesure. Et ce que j'aime bien faire, c'est me dire, j'ai une lettre qui est basée sur ma première gamme colorée, donc ici rose-rouge. La suivante, elle va être basée sur du bleu et on va alterner. Je remplis avec ma couleur. J'hésite pas à laisser un peu des stries pour avoir le côté fait main. Après, évidemment, si tu préfères un côté très clean, fais le plus clean possible. Et tu vois, ici, on avait fait une base plutôt rose avec des détails bleus. Là, on va faire l'inverse. Et mes détails, ça va être une sorte de petit contour en forme de point. En fait, je peux rajouter au fur et à mesure des petites décorations. L'idée, c'est vraiment de s'amuser là et de se dire, on fait un exercice de créativité où on va vraiment essayer de mettre plein d'idées les unes à côté des autres et vraiment de se faire kiffer. La lettre d'après, je vais la faire dans les tons rose-rouge et je vais alterner, je vais prendre le rouge foncé cette fois pour faire la lettre. Donc là, je vois qu'avec tous mes détails, j'ai un peu décalé. Donc je vais faire un tout petit peu en décalage ma lettre de façon à ce que ce soit pas trop collé. Et là, je vais faire une sorte de liseré tout autour. Ça va être un peu cracra. Je vais travailler avec des traits un peu tout autour et on va donner une sorte presque d'effet bois. Je vais laisser volontairement du blanc
Et je vais remplir, hop, l'intérieur de ma forme. Et je vais prendre ma couleur la plus claire et je vais repasser. En gros, ça va remplir les trous blancs. Je vais maintenant prendre mon bleu foncé pour faire les détails. Je vais faire les petits bijoux de lettres. Hop. Et je vais prendre mon bleu clair et je vais rajouter des petits détails autour. Genre comme des petits traits qui suivent un peu le lettrage. Ma lettre suivante, je vais prendre du coup dans les tons bleus et je vais alterner, je vais prendre le bleu foncé. Et là en fait, je vais suivre la trame que j'ai faite et je vais faire juste des lignes les plus parallèles possibles qui suivent bien mon repère. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça, je ferai les petits détails autour après en fonction de comment ça se répartit l'espace ici. Je vais passer à mon N. Mon N, je vais commencer par les bijoux intérieurs. Et en fait, sur la ligne intérieure, je vais faire plein de petits pointillés. Avec ma couleur la plus foncée, je vais faire comme des points comme ça qui suivent. Et avec ma couleur rose orangé clair, je vais faire le remplissage de la lettre qui va prendre le plus de place. Et là, en fait, je vais créer le contour. Et pour remplir, je ne vais pas colorier, je vais faire plein de petits ronds collés les uns aux autres. Imagine genre un peu du caviar. Et donc ces petits ronds-là, accumulés, eh ben, ils vont faire une sorte de motif. Donc dès que je m'approche de mes petits points intérieurs en bleu, je m'arrête. On veut juste que ça entoure ça. C'est un peu long, mais c'est assez satisfaisant à faire en vrai. On essaye vraiment de varier les tailles de petites bulles. Évidemment, si tu souffres de trypophobie, bah, je te conseille pas du tout de faire ça. Et avec mon bleu plus clair, je vais venir faire une petite ligne portée sur la gauche. Maintenant que je sais où s'arrête ma lettre N, je vais pouvoir décorer cette lettre-là. Je vais faire juste un trait qui suit ma forme. Et je vais faire des micro-traits parce que pourquoi pas. Et pour ma dernière lettre, je vais faire une sorte de dégradé. Donc du coup, je me situe plutôt dans les tons bleus. Et je me dis, la partie haute, elle sera bleu clair, la partie basse, elle sera bleu foncé. Donc déjà, je sais que ici, je vais mettre un petit ornement à l'intérieur. Et donc, je vais reprendre au moins la première partie, la partie haute, avec mon bleu clair. Je vais colorier tout ça. Et arrivé à cette zone médiane, je vais faire des traits plus ou moins longs qui descendent plus ou moins bas. Et je vais faire l'inverse avec ma deuxième couleur. Et arrivé dans cette zone, je vais faire la même chose. Des traits plus ou moins longs qui vont venir se fondre à mon premier bleu. Et c'est comme ça que je vais créer une sorte de semblant de dégradé. Je vais prendre mon rouge foncé et faire le petit contour. Maintenant, je vais faire une sorte de petite goutte que je vais mettre par 3 pour remplir l'espace. Pareil ici. Et avec mon bleu clair, je vais faire un premier encadrement tout autour de mon étiquette. Tu peux le faire à la règle ou à main levée. Là, c'est comme tu veux. On veut juste que ça suive le bord. Et on va faire pareil avec le rouge le plus clair. Je termine juste avec mes petites gouttes une fois de plus aux endroits où j'ai des trous où ça pourrait être encore un petit peu habillé. Et la dernière étape, c'est tout simplement de gommer. Et voilà mon étiquette. J'espère que ce tuto t'a plu et que surtout ça t'a inspiré. N'oublie pas, on n'est pas en train de chercher à faire des lettres parfaites vu qu'on n'est pas un ordinateur en fait. Ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de développer notre créativité. C'est hyper stimulant et ça te donnera des idées aussi pour tes prochaines compositions. Si cette vidéo t'a plu, fous-y un like parce que pourquoi pas. Et si tu veux apprendre le lettering et la calligraphie sans prise de tête, bah n'oublie pas de t'abonner en fait. Bye bye!